L'amphithéâtre du Conseil galactique bourdonnait d'une nervosité palpable alors que les représentants de 47 espèces s'installaient dans leur siège bio-adaptatif. L'ordre du jour? La question humaine. Encore une fois. L'ambassadeur Klett, du collectif Vortani, ajusta nerveusement ses avant-bras, sa carapace pourpre luisant sous les lumières artificielles. Estimés collègues, commença-t-il, sa voix portant à travers la vaste salle, nous nous réunissons aujourd'hui pour répondre aux inquiétudes persistantes concernant la récente demande de l'humanité de rejoindre notre alliance militaire. Une vague de ce qu'on pourrait généreusement qualifier de rire parcourut l'assemblée. Les poches gazeuses des Zéphyriens se dégonflèrent d'amusement, tandis que les Nexaris de cristal tintaient leur équivalent d'un gloussement. Oh, ça promet d'être savoureux, marmonna le commandant Vex des forces de l'hégémonie, ses 6 yeux roulant en parfaite synchronisation. Les mammifères bipèdes veulent jouer aux petits soldats avec les grands. Debout au centre de l'amphithéâtre, complètement éclipsé par les imposants délégués extraterrestres, se tenait le lieutenant Maya Torres de la force de défense terrienne. Du haut de son mètre 68 à peine, elle ressemblait à un jouet d'enfant au milieu de ces géants assemblés. Son uniforme simple, vert olive, semblait presque pittoresque comparé aux armures élaborées, aux champs d'énergie et aux améliorations biomécaniques qui l'entouraient. Les yeux sombres de Maya balayèrent la salle, enregistrant chaque ricanement, chaque geste dédaigneux, chaque sourire condescendant. Son expression restait parfaitement neutre, mais ceux qui connaissaient bien les humains auraient pu reconnaître la légère tension de sa mâchoire. Un signe avant-coureur, pour ainsi dire. Les humains, poursuivit Klett en consultant ses notes holographiques, prétendent que leur espèce possède, je cite, des capacités de combat exceptionnelles adaptées à l'adhésion à l'Alliance. Cependant, les évaluations préliminaires indiquent qu'il manque des technologies militaires standards que nous considérons, eh bien, comme la norme. Le représentant Corvin, une créature massive ressemblant à une chaîne de montagnes mobile, se pencha en avant avec un scepticisme évident. Leurs armes sont des systèmes de projectiles primitifs, des propulseurs chimiques. Comme c'est délicieusement archaïque. Des armes à projectiles, railla la déléguée éthérée, sa forme scintillant entre les dimensions. À l'ère des canons à plasma et des disrupteurs moléculaires, c'est d'un rétro charmant. Maya s'éclaircit poliment la gorge. Le son, à peine audible, réussit pourtant à couper le murmure croissant des conversations. Si je peux m'adresser au conseil. Klett agita l'une de ses mains avec dédain. Je vous en prie, lieutenant Torres, éclairez-nous sur ces capacités de combat exceptionnelles. L'humaine s'avança, ses bottes claquant sur le sol poli. Merci, ambassadeur. Je comprends vos préoccupations concernant notre retard technologique. Il est vrai que l'humanité n'a pas encore développé d'armes à énergie ou d'exosquelettes motorisés. Nous tâtonnons encore avec le voyage supraluminique, et nos vaisseaux tiennent ensemble grâce à ce qu'on pourrait appeler un optimisme agressif et des pièces détachées. Quelques rires résonnèrent dans la salle. Cependant, poursuivit Maya, sa voix gagnant en assurance, l'efficacité au combat ne dépend pas uniquement de la technologie. Il y a d'autres facteurs à considérer. Le commandant Vex s'adossa à son siège, ses 6 yeux désormais rivés sur la petite humaine. Comme l'adaptabilité, la créativité, l'obstination? Les lèvres de Maya s'étirèrent en ce qui aurait pu être un sourire. Et notre fâcheuse tendance à résoudre les problèmes en frappant dessus très, très fort. La forme cristalline des délégués Nexari pulsa de ce que leur espèce considérait comme de l'amusement. Frapper des choses? Comme c'est merveilleusement primitif. Et lorsque vos adversaires possèdent des boucliers énergétiques, des barrières cinétiques et des nano-armures. Eh bien, dit Maya en croisant les mains derrière le dos, c'est là que les choses deviennent intéressantes. La salle se tut, dans l'attente. Voyez-vous, estimés délégués, les humains se battent sans armes avancées depuis un bon moment. Environ 200 000 ans, à peu de choses près. Nous sommes devenus créatifs. Les mandibules de l'ambassadeur Vortani cliquetèrent d'impatience. Lieutenant Torres, bien que l'histoire de votre espèce soit sans doute fascinante, nous exigeons des démonstrations pratiques de vos capacités. Les mots sont insuffisants. Maya hocha solennellement la tête. Je suis tout à fait d'accord, ambassadeur. C'est pourquoi j'ai préparé une petite démonstration. Elle fouilla dans sa ceinture utilitaire et en sortit ce qui semblait être un simple appareil de communication. Ordinateur, veuillez activer le protocole d'entraînement holographique 7 alpha. L'air au centre de l'amphithéâtre scintilla, et soudain, 3 figures se matérialisèrent. Chacune était vaguement humanoïde,
mais représentaient clairement différentes espèces extraterrestres. La première était grande et lourdement blindée, ressemblant au délégué Corvin. La seconde était élancée et rapide, semblable à l'éthéré. La troisième était de taille moyenne, mais hérissée de ce qui semblait être un armement avancé. Des androïdes de combat standard, expliqua Maya sur un ton de conversation, programmés avec les algorithmes de combat de vos trois espèces guerrières les plus redoutables. Ils sont équipés de boucliers énergétiques, d'amortisseurs cinétiques, et armés de fusils à plasma, de disrupteurs moléculaires et de paralyseurs neuronaux. Les délégués se penchèrent en avant avec intérêt. Cela pourrait être effectivement divertissant. La question, poursuivit Maya en commençant à retirer sa veste d'uniforme, n'est pas de savoir si les humains peuvent se battre sans fusil. Elle plia soigneusement la veste et la posa de côté, révélant un simple débardeur noir en dessous. La question est de savoir si vous êtes prêts à comprendre comment nous avons survécu aussi longtemps sans eux. Le premier androïde, de type Corvin, activa son bouclier énergétique et leva son fusil à plasma. Ses systèmes de visée se verrouillèrent immédiatement sur Maya, la marquant d'une douzaine de points rouges. Technologie impressionnante, observa Maya en roulant des épaules. Boucliers énergétiques, visée avancée, armement plasma. Très sophistiqué. Elle fit une pause, étirant son cou d'un côté puis de l'autre. Juste un tout petit problème. Lequel ? Exigea le commandant Vex. L'expression de Maya changea. Le lieutenant poli et respectueux s'évanouit, remplacé par quelque chose de bien plus dangereux. Sa posture changea subtilement, son poids basculant sur la pointe des pieds, ses muscles se contractant avec une énergie à peine contenue. Toute cette technologie de pointe nécessite un temps de réaction. Elle bougea. Les délégués s'étaient attendus à « eh bien », ils ne savaient pas trop à quoi s'attendre. Peut-être une sorte de charge brute, peut-être une tentative désespérée d'esquiver les inévitables tirs d'énergie. Ce à quoi ils ne s'attendaient certainement pas, c'était que l'humaine disparaisse simplement. Un instant, Maya se tenait au centre de l'arène, paraissant petite et sans défense. L'instant d'après, elle était à l'intérieur de la garde du premier androïde, se déplaçant avec une fluidité qui semblait défier plusieurs lois de la physique. L'androïde de type Corvin, programmé avec des millions de scénarios de combat, tenta de suivre sa cible. Ses capteurs avancés enregistrèrent la présence de l'humaine, calculèrent la trajectoire et la vélocité, et se préparèrent à faire feu. Au moment où il pressa la détente, Maya n'était plus là. Elle s'était baissée, fauchant les jambes de l'androïde avec un mouvement faussement simple. Alors que la construction massive basculait vers l'avant, elle attrapa son bras armé, utilisa son propre élan contre lui, et d'une manière ou d'une autre la physique était véritablement déroutante réussit à projeter l'androïde entier par-dessus son épaule. Le fracas fit trembler l'amphithéâtre. Dit calmement Maya, sans même être essoufflé. Le deuxième androïde, de type éthéré, avait suivi l'engagement et s'adapta immédiatement. Sa forme scintilla alors qu'il se préparait à se déphaser, se rendant temporairement intangible. Le disrupteur moléculaire dans ses mains commença à charger avec un vrombissement menaçant. Maya inclina la tête, étudiant son adversaire avec l'intérêt désinvolte de quelqu'un examinant un insecte curieux. Oh, c'est malin. Le déphasage. Très high-tech. Elle commença à marcher vers l'androïde, d'un pas tranquille. Je parie que ça a coûté une fortune à développer. L'androïde termina son déphasage, devenant translucide et éthéré. Il leva son arme triomphalement. Maya marcha droit à travers lui. Pendant un instant, les délégués crurent qu'elle avait acquis la même technologie. Puis ils réalisèrent ce qui se passait réellement. L'humaine ne s'était pas déphasée du tout. Elle avait simplement chronométré son approche pour coïncider avec le retour de l'androïde à sa forme solide. Au moment où la construction se matérialisait autour d'elle, Maya était déjà en position. Son coude frappa ce qui aurait été le plexus solaire de l'androïde s'il en avait possédé un. Son autre main saisit le disrupteur moléculaire, le tordit avec une précision mécanique, et réussit on ne sait comment à utiliser l'arme de l'androïde pour le frapper dans ce qui semblait être une jonction système critique. L'androïde s'effondra dans une pluie d'étincelles. 2, annonça Maya. Le troisième androïde avait appris des échecs de ses compagnons. Il maintint une distance maximale, activa tous les systèmes défensifs simultanément et commença à effectuer des tirs de suppression avec son paralyseur neuronal. L'air autour de Maya se remplit d'éclats d'énergie crépitants. Maya esquiva, non pas avec une technologie avancée ou une capacité surnaturelle, mais avec des mouvements qui étaient purement, impossiblement humains.
Elle se glissait entre les décharges d'énergie comme l'eau s'infiltre dans la pierre, chaque mouvement étant économe et précis. Les systèmes de visée de l'androïde s'affolèrent. Comment toucher quelque chose qui semble savoir où vous allez tirer avant que vous ne le fassiez? Le truc amusant avec les algorithmes prédictifs, lança Maya sur le ton de la conversation tout en évitant un autre barrage, c'est qu'il suppose un comportement logique. Elle rebondit sur un débris tombé au sol, se propulsant dans une manœuvre aérienne qui aurait fait pleurer d'envie des gymnastes. Les humains ne sont pas toujours logiques. Elle atterrit derrière l'androïde, ayant parcouru 6 mètres en un seul bond. Avant qu'il ne puisse se retourner, elle avait saisi son bras armé et l'avait tordu. Le paralyseur neuronal tira une fois, frappant l'androïde dans son propre processeur central. Il bascula en avant et ne bougea plus. 3, dit Maya en s'époussetant les mains. L'amphithéâtre était plongé dans un silence de mort. Maya récupéra sa veste et commença à la remettre, ses mouvements décontractés et sans hâte. Les boucliers énergétiques fonctionnent très bien contre les armes à énergie. Les amortisseurs cinétiques sont excellents pour arrêter les projectiles. Les systèmes de visée avancés peuvent suivre et prédire les mouvements de tout adversaire rationnel. Elle boutonna sa veste méthodiquement. Malheureusement, l'évolution n'a pas conçu les humains pour être rationnels. Elle se tourna pour faire face aux délégués assemblés, son expression revenant à sa neutralité respectueuse précédente. Nous sommes des prédateurs d'endurance, estimés collègues. Nous sommes bâtis pour ne jamais nous arrêter, ne jamais abandonner, et ne jamais nous battre à la loyale lorsque la survie est en jeu. Elle croisa à nouveau les mains derrière le dos. Votre technologie est impressionnante, vraiment. Mais la technologie a des faiblesses, des limites, des paramètres prévisibles. Les 6 yeux du commandant Vex étaient écarquillés par quelque chose qui ressemblait à du respect. Et les humains n'en ont pas? Le sourire de Maya était aussi tranchant qu'une lame. Oh, nous avons plein de faiblesses. Nous sommes lents comparés à la plupart des espèces. Nous sommes fragiles. Nous n'avons ni armure naturelle ni griffes. Nous ne pouvons pas nous déphaser, voler ou manipuler des champs d'énergie. Elle marqua une pause. Mais nous avons un avantage que toute votre technologie ne peut reproduire. C'est que nous sommes absolument, totalement, et à 100% fous. Son sourire s'élargit. De la meilleure façon possible. Le silence s'étira pendant plusieurs longs moments. Finalement, les délégués Nexari prirent la parole, leur forme cristalline pulsant de couleurs incertaines. Lieutenant Torres, votre démonstration était éclairante. Cependant, ce n'était que des androïdes d'entraînement. En combat réel contre de vrais adversaires avec une véritable expérience du combat. L'expression de Maya ne changea pas, mais quelque chose dans ses yeux devint plus froid. Avec tout le respect que je vous dois, délégué, ces androïdes étaient programmés avec les algorithmes de combat réels de vos espèces. Ils se sont battus exactement comme vos guerriers se battraient. Ils ont utilisé vos tactiques, vos stratégies, vos préférences en matière d'armes. Elle se redressa légèrement. Êtes-vous en train de suggérer que vos guerriers performeraient différemment de ce que votre propre programmation indiquait? La forme des délégués Nexari scintilla nerveusement. Eh bien, non, mais... Alors, peut-être, continua Maya doucement, la question n'est pas de savoir si les humains peuvent se battre sans armes avancées. Peut-être que la question est de savoir si la galaxie est prête pour ce qui se passera quand nous les obtiendrons. Les implications de cette déclaration s'abattirent sur l'amphithéâtre comme un linceul. L'ambassadeur Klett s'éclaircit la gorge nerveusement. Lieutenant Torres, bien que votre démonstration fût certainement impressionnante, nous devons considérer les implications plus larges de l'intégration humaine dans notre alliance militaire. Il y a des protocoles, des procédures, des siècles d'établis. Oh, absolument, approuva Maya joyeusement. Les protocoles sont importants. Très importants. Elle fouilla de nouveau dans sa ceinture utilitaire. C'est pourquoi j'ai apporté de la documentation supplémentaire. Elle activa son appareil de communication une fois de plus. Ordinateur, veuillez transmettre les évaluations préliminaires de combat de la force de défense terrienne à tous les membres du Conseil. Des affichages holographiques se matérialisèrent devant chaque délégué. Des flux de données commencèrent à défiler, montrant des analyses détaillées, des répartitions statistiques et des évaluations tactiques. Les délégués commencèrent à lire, leurs expressions devenant progressivement plus alarmées. Ces chiffres, chuchota le représentant Corvin, sa forme montagneuse réussissant on ne sait comment à paraître pâle. Ces ratios de perte, ces pourcentages de succès.
Cela ne peut pas être exact. Oh, ce ne sont que les résultats de nos exercices d'entraînement, expliqua Maya serviablement. Des jeux de guerre entre des unités humaines et des forces extraterrestres simulées. Nous les menons depuis 6 mois, depuis que nous avons décidé de postuler pour l'adhésion à l'Alliance. Elle marqua une pause pensive. Nous voulions être préparés. Le commandant Vex faisait défiler les données avec une horreur croissante. Selon ceux-ci, les forces humaines ont atteint un taux de succès de 97% contre nos doctrines tactiques combinées. 97,4% en fait, corrigea Maya. Nous travaillons encore sur ces derniers 2,6%. Les humains détestent perdre, même à l'entraînement. La forme du délégué éthéré scintillait de ce qui ne pouvait être décrit que comme de la panique. Ces innovations tactiques, ces stratégies, elles sont complètement sans précédent. Comment avez-vous développé des contre-mesures pour des armes que vous n'avez jamais rencontrées? L'expression de Maya devint pensive. Eh bien, c'est ça le truc avec les humains. Nous avons ce dicton, si vous voulez vaincre votre ennemi, vous devez penser comme votre ennemi. Alors nous avons étudié vos tactiques, vos armes, vos stratégies. Nous avons tout analysé. Elle sourit brillamment. Puis nous avons trouvé comment les briser. La salle éclata en murmures alarmés. Les représentants se regroupèrent avec leurs conseillers, pointant les flux de données et gesticulant frénétiquement. L'ambassadeur Klett leva ses 4 bras pour réclamer le silence. Lieutenant Torres, ces évaluations suggèrent que les forces humaines pourraient, théoriquement, poser une menace significative à la sécurité de l'Alliance. Seulement si nous étions ennemis, répondit Maya calmement. Ce qui n'est pas le cas. Nous postulons pour devenir membres, vous vous souvenez? Nous voulons être les gentils. Et si votre candidature est rejetée? Le sourire de Maya ne vacilla pas, mais quelque chose dans son ton devint très, très calme. Eh bien, ambassadeur, ce serait regrettable. Le silence qui suivit fut profond. Voyez-vous, continua Maya sur le ton de la conversation, les humains ont un autre dicton. Si vous ne pouvez pas les battre, rejoignez-les. Mais il y a un corollaire à cela. S'ils ne vous laissent pas les rejoindre. Elle haussa les épaules avec élégance. Eh bien, nous faisons preuve de créativité. Les implications flottaient dans l'air comme une épée de Damoclès. Le commandant Vex se pencha en avant, ses 6 yeux fixés sur l'humaine. Lieutenant Torres, êtes-vous en train de menacer le Conseil galactique? Maya parut sincèrement choquée. Menacer? Oh, bonté divine, non. Ce serait terriblement impoli. Son expression devint sérieuse. Je fournis simplement le contexte. Vous avez demandé si les humains pouvaient se battre sans armes avancées. J'ai démontré que nous le pouvons. Vous avez vu nos évaluations tactiques contre vos forces combinées. Vous comprenez nos capacités. Elle écarta les mains dans un geste qui réussissait à être à la fois innocent et menaçant. Maintenant, vous avez le choix de décider si ces capacités sont utilisées avec vous, ou malgré vous. L'amphithéâtre resta figé dans un silence stupéfait pendant exactement 14 secondes. Maya le savait parce qu'elle comptait. Les humains étaient doués pour ce genre de choses, mesurer les moments où tout bascule sur le fil du rasoir. Puis le chaos éclata. Scandaleux. Rugit le délégué Corvin, sa forme massive se levant comme un événement géologique. C'est de l'extorsion, du chantage. Nous ne nous laisserons pas intimider par un simple bipède primitif. Primitif? Maya haussa un sourcil, son ton prenant une qualité faussement désinvolte. C'est intéressant. Dites-moi, délégué, combien de bipèdes primitifs faut-il habituellement pour démanteler complètement votre doctrine militaire? Plusieurs délégués tressaillirent. Les flux de données flottaient toujours devant eux, ces statistiques accablantes impossibles à ignorer. Le représentant éthéré scintilla nerveusement entre les dimensions. Le Conseil exige une clarification. Déclarez-vous que l'humanité a l'intention d'engager une action hostile si l'adhésion est refusée? Maya sembla sincèrement perplexe. Hostile? Oh, non, rien d'hostile du tout. Les humains sont très pacifiques, en fait. Nous préférons la diplomatie, le commerce, les échanges culturels, ce genre de choses. Elle marqua une pause, examinant ses ongles avec une indifférence étudiée. C'est juste que nous avons cette fâcheuse habitude d'explorer. De nous étendre. De rencontrer de nouveaux voisins. L'expression du commandant Vex devint de plus en plus sombre.
Et si ses voisins ne veulent pas être rencontrés? Eh bien, ça ne nous a jamais vraiment arrêtés auparavant. Le sourire de Maya était assez brillant pour alimenter une petite étoile. Les humains sont des créatures très sociales. Nous aimons nous faire des amis. Parfois, nous sommes juste un peu trop enthousiastes à ce sujet. L'ambassadeur Klett consultait frénétiquement ses conseillers, leur conversation chuchotée devenant de plus en plus animée. Finalement, il se tourna vers Maya, sa carapace pourpre assombrie par les hormones de stress. Lieutenant Torres, vos implications sont préoccupantes. Le Conseil galactique a des protocoles pour gérer les espèces agressives. Oh, je suis sûr que vous en avez, acquiesça Maya avec approbation. Probablement des protocoles très efficaces, aussi. Procédure de quarantaine, formation de blocus, peut-être une sorte de stratégie de confinement? Elle inclina la tête pensivement. Et comment cela fonctionne-t-il pour vous jusqu'à présent? La question frappa comme un tir de plasma en plein visage. Car la vérité inconfortable était que l'humanité s'était déjà étendue à 17 systèmes stellaires malgré la période d'observation et d'évaluation du Conseil, malgré la restriction sur les transferts de technologies avancées, malgré toutes les tentatives diplomatiques pour ralentir leur expansion. Les humains, semblait-il, n'avaient pas besoin de permission pour être dérangeants. La forme cristalline du délégué Nexari pulsa de couleurs agitées. Votre espèce était censée rester dans votre système d'origine en attente d'évaluation. Ces expansions non autorisées violant au moins 12 traités galactiques. Maya sembla sincèrement confuse. Non autorisées. Mais nous avons rempli toute la paperasse appropriée. Études d'impact environnemental, permis de colonisation, et même des formulaires de préservation culturelle pour les 3 systèmes qui avaient des formations rocheuses intéressantes. Elle sortit son appareil de communication et commença à faire défiler des fichiers. Voulez-vous voir la documentation? C'est très complet. Ces permis n'ont jamais été approuvés. Les avant-bras de Klett gesticulèrent sauvagement. Oh! Maya cligna des yeux innocemment. Eh bien, c'est gênant. Nous avons en quelque sorte supposé que qui ne dit mot consent. Vous savez, si vous ne dites pas non dans un délai raisonnable. C'est comme ça que les humains gèrent habituellement ces choses. Le silence qui suivit fut assourdissant. Vous avez colonisé 17 systèmes stellaires, dit lentement le commandant Vex. Sur la base d'hypothèses bureaucratiques? 16 systèmes, corrigea Maya serviablement. Le 17e était plus un accident. Erreur de navigation. Mais les colons étaient déjà là, et ils avaient commencé à construire des maisons, alors ça semblait impoli de les faire partir. L'ambassadeur Vortani émettait de petits bruits d'étouffement. Le fait est, continua Maya joyeusement, que les humains sont déjà là. Nous nous étendons déjà. Nous nous faisons déjà des amis avec certaines de vos espèces membres. Elle compta sur ses doigts. Les Altériens adorent notre musique. Le collectif centaurien est fasciné par nos techniques agricoles. Et ne me lancez pas sur à quel point les Rigéliens apprécient la cuisine humaine. C'était une nouvelle pour la plupart des délégués, qui commencèrent à échanger des regards alarmés. La question, dit Maya, son-on devenant plus sérieux, n'est pas de savoir si vous pouvez nous arrêter. La question est de savoir si vous nous voulez comme alliés ou comme, eh bien, appelons ça des voisins enthousiastes. La forme massive des délégués Corvin trembla d'une fureur à peine contenue. Votre espèce affiche des schémas d'agression expansionniste classiques, acquisition territoriale, exploitation des ressources, intégration culturelle forcée. Forcée? Maya sembla sincèrement blessée. Ce n'est pas très gentil. Nous ne forçons personne à faire quoi que ce soit. Nous offrons juste des alternatives. Comme quoi? L'expression de Maya devint pensive. Eh bien, par exemple, le consortium minier qui exploitait Altari 7 à ciel ouvert. Terrible pour l'écosystème local, vous comprenez. Très inefficace. Beaucoup de gaspillage. Elle haussa les épaules. Alors nous leur avons montré quelques techniques minières humaines. Bien plus durables. Meilleur rendement. Beaucoup moins de catastrophes environnementales. Et s'ils avaient refusé? Oh, ils étaient libres de refuser. Le sourire de Maya était parfaitement innocent. Bien sûr, nous avions déjà installé notre propre opération minière sur la planète voisine, utilisant ces mêmes techniques, produisant les mêmes ressources à environ la moitié du coût. Elle marqua une pause. La concurrence est merveilleuse pour l'innovation, ne trouvez-vous pas?
Les délégués commençaient à comprendre. Ce n'était pas une conquête au sens traditionnel. C'était quelque chose de bien plus insidieux et bien plus efficace. Le représentant éthéré scintilla nerveusement. Votre espèce déstabilise économiquement des secteurs entiers. Déstabiliser semble sévère, objecta Maya. Nous préférons améliorer. Les humains sont très doués pour l'efficacité. Nous devions l'être. Coincés sur une seule planète pendant si longtemps. Nous avons appris à faire plus avec moins. Son expression devint plus fière. Maintenant, nous pouvons faire plus avec plus. C'est assez excitant. Le commandant Vex faisait défiler des rapports de renseignements sur son écran personnel, ses 6 yeux s'écarquillant à chaque point de données. Selon ses évaluations, les réseaux commerciaux humains ont atteint 60% de pénétration du marché dans ces secteurs alliés. 62% depuis hier, corrigea Maya serviablement. Nous avons signé un accord de distribution exclusif avec la guilde manufacturière de Toseti. Des gens charmants, très visionnaires. L'amphithéâtre éclata en discussions frénétiques. Les représentants se regroupèrent avec leurs conseillers économiques, consultant des statistiques commerciales et des analyses de marché qui peignaient un tableau de plus en plus alarmant. Les humains ne conquéraient pas par la force militaire. Ils étaient simplement agressivement serviables. L'ambassadeur Klett leva les bras pour demander le silence une fois de plus. Lieutenant Torres, le Conseil exige une déclaration formelle des intentions humaines. Que veut exactement votre espèce? Maya se redressa, son attitude décontractée laissant place à quelque chose de plus professionnel. Ce que nous avons toujours voulu, ambassadeur. Une place à la table. La reconnaissance en tant que civilisation galactique légitime. L'accès aux technologies avancées et aux cartes stellaires. Le droit de participer au commerce interstellaire sans restrictions arbitraires. Et en échange? Un partenariat. Nos capacités militaires intégrées à votre doctrine stratégique. Nos innovations économiques partagées avec les mondes alliés. Nos développements technologiques mis à la disposition des membres du Conseil. Maya marqua une pause. En gros, nous voulons aider. Le mot « aider » sembla résonner de manière menaçante à travers la salle. La forme cristalline du délégué Nexari pulsa de motifs incertains. Et si le Conseil détermine que l'aide humaine est incompatible avec la stabilité galactique? L'expression de Maya ne changea pas, mais quelque chose de froid scintilla dans ses yeux. Eh bien, ce serait malheureux. Pour tout le monde. Elle activa son appareil de communication une fois de plus. Ordinateur, veuillez afficher le modèle de projection 17 bêta. Un nouvel affichage holographique se matérialisa, montrant des cartes stellaires détaillées de la région galactique locale. Des points rouges marquaient les colonies et avant-postes humains. Des zones bleues indiquaient le territoire allié. Des zones jaunes montraient les routes commerciales et les partenariats économiques. Les délégués fixèrent l'image avec une horreur croissante. La présence humaine ne se limitait pas à 17 systèmes. Les points rouges couvraient près d'un quart de la région affichée. Les réseaux commerciaux s'étendaient sur plusieurs secteurs. Les partenariats économiques liaient des douzaines de mondes. C'est impossible, chuchota le représentant Corvin. Nos rapports de renseignement indiquaient une expansion humaine limitée. Oh, vos renseignements sont excellents, l'assura Maya. Très complet. Vous avez suivi nos vaisseaux militaires, surveillé nos colonies officielles, observé nos activités diplomatiques. Elle sourit. Vous avez juste oublié les marchands. La révélation frappa comme une torpille quantique. Pendant que vous surveillez nos vaisseaux de guerre, continua Maya sur le ton de la conversation, les commerçants humains établissaient des relations commerciales à travers la moitié de la galaxie. Pendant que vous surveillez nos colonies officielles, les entrepreneurs humains montaient des partenariats commerciaux avec les gouvernements locaux. Pendant que vous analysiez nos capacités militaires, les ingénieurs humains résolvaient des problèmes d'infrastructure pour quiconque était prêt à payer. Elle fit un geste vers l'affichage holographique, où l'ampleur de la pénétration économique humaine devenait de plus en plus claire. Nous n'avons rien conquis. Nous nous sommes juste rendus utiles. Le commandant Vex calculait rapidement les implications stratégiques, son expression devenant plus sombre à chaque instant. Dépendance économique, intégration des infrastructures, infiltration culturelle. Il leva les yeux vers Maya avec quelque chose approchant de l'admiration. Votre espèce a réalisé une colonisation de facto sans tirer un seul coup de feu. Eh bien, dit Maya modestement,
les humains ont toujours été doués pour résoudre les problèmes. Nous avons juste changé d'échelle. L'amphithéâtre tomba dans un silence stupéfait alors que la pleine ampleur de l'expansion pacifique de l'humanité devenait claire. Ils n'avaient pas été envahis. Ils avaient été aidés. Agressivement. Systématiquement. Irrévocablement aidés. La voix de l'ambassadeur Klett était à peine au-dessus d'un murmure. « Que voulez-vous du conseil, lieutenant Torres ?» L'expression de Maya s'adoucit légèrement. « Honnêtement ? Nous voulons officialiser tout ça. Nous voulons la reconnaissance. Nous voulons un partenariat. » Elle écarta les mains. « Nous voulons arrêter de prétendre que nous ne sommes pas déjà là. Et si cette reconnaissance est refusée ?» Maya resta silencieuse un long moment, pesant soigneusement ses mots. « Alors je suppose que nous continuerons simplement à faire ce que nous faisons. Explorer. S'étendre. Se faire des amis. » Elle croisa le regard de Klett directement. Avec ou sans l'approbation du Conseil. L'implication était claire. L'humanité ne demandait pas la permission. Elle offrait un partenariat. L'alternative était moins plaisante à considérer. L'ambassadeur Vortani s'éclaircit la gorge nerveusement. Le Conseil aura besoin de temps pour délibérer. Bien sûr. Maya hocha la tête gracieusement. Prenez tout le temps qu'il vous faut. Nous sommes très patients. Son sourire était tranchant. Nous avons eu beaucoup d'entraînement. Elle commença à rassembler son équipement, ses mouvements décontractés et sans hâte. Oh, et délégué. Pendant que vous délibérez, vous voudrez peut-être consulter les dernières statistiques commerciales du collectif centaurien. Nous venons de les aider à augmenter leur production agricole de 300%. Elle marqua une pause. Je suis sûr qu'il serait heureux de partager les détails avec quiconque est intéressé. Les délégués échangèrent des regards alarmés. La sécurité alimentaire était toujours une préoccupation critique pour les civilisations spatiales. Les techniques agricoles humaines sont assez remarquables, poursuivit Maya d'un ton bavard. Très adaptables. Nous pouvons améliorer les rendements des cultures sur presque n'importe quel monde, quelles que soient les conditions environnementales. Elle jeta son sac sur son épaule. Bien sûr, nous préférons généralement travailler avec des partenaires officiels. Contrats gouvernementaux. Accords de traité. Ce genre de choses. Beaucoup plus. Stable. La menace était délicatement implicite, mais indubitable. Alors que Maya marchait vers la sortie, ses pas résonnant dans la vaste salle, l'ambassadeur Klett l'interpella. « Lieutenant Torres. Combien de temps avons-nous pour examiner votre proposition ?» Maya s'arrêta au seuil, se retournant avec une expression pensive. « Eh bien, ambassadeur, cela dépend de la rapidité avec laquelle vous voulez garder le contrôle sur votre propre avenir économique. » Elle vérifia son chronomètre. L'Assemblée rigélienne vote sur des accords commerciaux exclusifs la semaine prochaine. La Confédération Alteran envisage des partenariats d'infrastructures. Et la guilde manufacturière de Toseti explore des contrats militaires conjoints. Elle sourit brillamment. Je dirais que vous avez jusqu'à ce moment-là. Sur ce, le lieutenant Maya Torres de la force de défense terrienne sortit des chambres du Conseil galactique, laissant derrière elle une salle remplie de délégués qui commençaient tout juste à comprendre qu'ils n'avaient pas du tout négocié avec l'humanité. Ils avaient négocié avec eux-mêmes. Les humains, comme d'habitude, avaient déjà gagné. Alors que les portes de l'amphithéâtre se scellaient derrière elle, Maya activa son appareil de communication une dernière fois. Contrôle, ici Torres. Mission accomplie. Ils ont peur. Ils sont impressionnés. Et ils sont exactement là où nous avons besoin qu'ils soient. La réponse grésilla d'amusement. Bien reçu, Torres. Combien de temps avant qu'ils nous rappellent ? Maya vérifia à nouveau son chronomètre et sourit. 23 minutes. Peut-être 24 s'ils se sentent particulièrement têtus. Et s'ils ne le font pas ? Le sourire de Maya s'élargit alors qu'elle se dirigeait vers le spatioport. Alors nous passons à la phase 2. Les Rigéliens ont posé des questions sur nos services de consultation en défense. Il semble qu'ils s'inquiètent d'une instabilité potentielle dans la région. Le canal de communication resta silencieux un instant. Torres ? Oui. Rappelez-moi de ne jamais jouer au poker avec votre espèce. Maya ria en montant à bord de sa navette de transport.
Trop tard pour ça, contrôle. Nous jouons au poker avec la galaxie entière depuis que nous avons appris à voler. Et on gagne? Maya s'installa dans son siège alors que la navette décollait, l'emportant loin du monde natal du Conseil galactique. En bas, elle pouvait voir les lumières de la capitale, où 47 espèces essayaient désespérément de trouver comment gérer le problème humain. Toujours, dit-elle doucement. Les humains gagnent toujours. Nous préférons juste quand tout le monde pense avoir eu le choix. 22 minutes plus tard, l'appareil de communication personnel de l'ambassadeur Kled tinta avec un message urgent de la session d'urgence du Conseil galactique. Les humains avaient été acceptés pour une adhésion complète à l'Alliance. À l'unanimité. Maya Torres, savourant actuellement une tasse de café dans la petite cuisine de sa navette, ne fut pas surprise lorsque son propre appareil de communication tinta quelques instants plus tard. Bienvenue dans l'Alliance, lieutenant Torres, fit la voix de Kled, soigneusement neutre. Nous nous réjouissons d'un partenariat long et productif. Merci, ambassadeur, répondit Maya gracieusement. Nous sommes impatients d'aider. Et dans ce simple mot, aider, l'avenir de la galaxie bascula à jamais. Après tout, les humains étaient très doués pour aider, que vous le vouliez ou non.